allons continuer avec la souscription à un service comme énoncé précédemment. Donc, dans le menu, quand je clique sur le menu Services dans ma barre de navigation que j'ai à gauche, j'ai ici affiché à moi l'ensemble des services actifs pour l'organisation Bourse Douala, ou du moins l'agence Bourse Douala. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur souscrire pour démarrer le processus de souscription. Donc, en cliquant sur souscrire, on me demande est-ce que je souhaite continuer avec une précédente souscription ou alors est-ce une nouvelle souscription. Donc, pour le moment, comme on a vu précédemment, on n'a pas encore dans l'historique de nos souscriptions, on n'a pas encore eu à faire de souscription. Notre portefeuille est vide. Voilà. Donc, ce sera notre première souscription. Donc, ce n'est pas une précédente souscription qu'on souhaite continuer, mais une nouvelle. Donc, on va tout simplement cliquer sur nouvelle souscription. Voilà. Donc, quand on a cliqué sur nouvelle souscription, on a le parcours à suivre, dans les différentes étapes à suivre pour pouvoir débuter et bien finir la souscription. Donc, on a l'ensemble des étapes et pour chaque étape, on a une petite description qui dit ce qu'on a à faire à chaque étape. Donc ça, c'est pour la description du parcours. Donc par la suite, du moins après avoir parcouru chaque étape, dépendamment de nous, on peut commencer avec la souscription en cliquant tout simplement sur le bouton commencer. Donc quand je clique sur commencer la souscription, j'ai un formulaire par étape qui s'affiche à moi. Donc je vais tout simplement remplir les différentes informations requises. Donc je vais faire la souscription pour le compte Nayon, donc le compte dans lequel je suis. Pour l'adresse mail, pour vous rappeler de mon outil ici, je vais tout simplement copier l'adresse et mettre ici. C'est l'adresse liée au compte de cet utilisateur dont on pourra par la suite voir les différentes notifications. Donc, ok. Le numéro de passeport, la date de délivrance de celui-ci. Donc, je vais mettre et la date d'expiration doit être d'au moins 1 an. Donc, je vais mettre en 2027 le scan du passeport. Ok. Le nom de l'établissement va aller sur Polytechnique de France ou de Paris. Le nom de la formation sera génie thermique. La date de début de formation, novembre 2025. Le pays, c'est bien la France. Et la ville, Paris. Ok, l'adresse, une adresse à Paris. Voilà. La lettre d'admission doit être un document. Une lettre d'admission. Année scolaire 2025-2026. Montant à percevoir par mois. Minimum 615 euros. Voilà, la devise en euros. Et la durée de l'AVI au moins 3 mois. Voilà. Ok. Sélectionnez votre principe de paiement. Ce sera paiement total, donc on paye la totalité des frais. Dépôt bancaire. Dans quel établissement le dépôt va se faire?
Société Générale. Ok, et on passe à l'étape de la proforma. Donc actuellement, la proforma est en train de se générer. On va patienter un moment pour la voir. Voilà, on a déjà notre proforma. Ok, par la suite, on certifie d'avoir lu et approuvé pour pouvoir continuer. Ok, ok, et puis on a le contrat. Donc, on va également certifier l'avoir lu et approuvé pour pouvoir ajouter, la signature. Ok. Une fois les documents signés, ces documents sont directement téléchargés, du moins automatiquement. Voilà. Ok. Et on peut continuer. Maintenant, la dernière étape, c'est l'étape d'ajout de la preuve de paiement. Donc, déjà, si je reviens au niveau de l'historique de mes souscriptions, on peut voir la souscription qu'on vient de débuter avec son statut qui est paiement en attente, ajouter un document, et voilà, et les différentes actions. Donc, le statut est en paiement en attente parce que on est à la dernière étape, qui est l'étape d'ajout de la preuve de paiement. Ça veut dire que on ajoute ce document après avoir effectué un paiement. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va simuler le dépôt de fonds dans le compte de l'utilisateur. Le compte qui est actuellement vide. Donc, on va simuler un dépôt de fonds dans son compte du montant présent sur sa proforma. Donc, je vais ouvrir sa proforma. Déjà, on pourra voir. Voilà, c'est ça la proforma qui est sur 2 pages. Ok, voilà, la proforma est signée par les 2 parties, achetée par l'organisation. Ok, voilà la proforma. Ok. Maintenant, on va aussi présenter le contrat. Voici le contrat. Ok. Le contrat est sur 5 pages, signé et approuvé par les 2 parties. Voilà, donc ce que je vais donc faire, c'est que à partir de la proforma qui va m'aider à effectuer le paiement, je vais simuler un dépôt de fonds dans le compte de l'utilisateur. Donc, comment ça va se faire? Donc, sur sa proforma, j'ai les informations de motif de la transaction, j'ai les informations de la banque, j'ai les informations j'ai les informations sur le montant. Donc, je vais me servir de ces informations-là pour pouvoir simuler un dépôt de fonds. Donc, ok, je vais me servir de Swagger. Voilà, c'est un outil de documentation d'API. Et là, j'ai dans le service Wallet l'API qui va me permettre de simuler le dépôt de fonds. Donc, j'ai lancé le service. Voilà, on est bon. C'est cette API de deposit. Voilà, deposit money into wallet. Donc, ça va faire un dépôt de fonds dans le portefeuille utilisateur. Donc, voilà, j'aurai besoin de la référence de la souscription. Donc, si je reviens sur la proforma, cette référence-là, c'est encore mon motif que j'ai ici, ou le libellé, ou alors la description, comme c'est étiqueté là. J'ai le montant qui est requis.
je vais venir là et je prends le montant en euros. Oui, étant donné que ce montant a une partie décimale, je vais tout simplement faire un arrondi par valeur supérieure. Ok. La référence, je mets une référence pour l'agence. Ok. Le paiement sur ces Société Générale. Oui, la référence de la banque. Ok, je vais tout simplement modifier ces informations-là et valider l'opération. Ok, la requête m'a retourné un code 200 et un détail lié à la transaction dont l'ID, le montant, le statut, le nouveau montant et voilà. Donc tout s'est bien passé, ce qui fait que si je reviens au niveau du solde dans mon wallet boss et au niveau du solde, je vais voir que le solde a bien été modifié. Donc maintenant j'ai assez de fonds pour pouvoir finaliser ma souscription. Donc je vais revenir et aller à l'étape ajouter une preuve de paiement. Je vais aller à l'étape ajouter une preuve de paiement et je vais donc choisir un fichier. Ça peut être un fichier image ou un fichier texte, dépendamment du niveau. Et ici en haut, la souscription qui était en cours a bien été sélectionnée. Donc je vais juste valider l'ajout de la preuve de paiement. Ok, la souscription est en cours. Ok, bon, on a eu une petite erreur. Donc, je vais regarder ça.